invité du jour est Gangaba, celui de Trècheville. Avec lui, nous allons revisiter 40 ans de succès, 40 ans de musique, 40 ans d'émotion. Le Coran Ismo est avec nous pour ce numéro de PPLK. Jah Rastafari. Merci public, merci. Merci beaucoup. Jah Rastafari. Ça ne s'arrête pas là en fait. C'est Jah Rastafari, Nayabi Selassie, I the first. Ouais, Haïlé Selassie premier. Ok. Il faut faire de non, j'ai pas bien reggae. Percuté. Voilà, c'est bon. J'ai pas le dread, mais dread pousse à l'intérieur. Ok. C'est comme ça. Pour ceux qui n'ont pas de cheveux, c'est ce qu'on dit pour se consoler. J'espère que vous allez bien, téléspectateurs. Nous sommes très heureux d'être à votre compagnie pour ce nouveau numéro de PPLK. La cour est là et c'est un grand jour. C'est le jour où nous recevons le Gangaba. Monsieur Ismaël Isaac. Ça fait plaisir. Ismaël Isaac, le Gangaba de Trècheville, viendra faire vivre le reggae sur le plateau de Pipe Polémique. Ses succès, ses regrets, sa carrière, nous en discuterons dans ce numéro de Pipe Polémique. Reste avec nous. Mesdames et messieurs, Ismaël Isaac est avec nous dans ce numéro de PPLK. Dites le Coran Ismo. En musique, ça donne déjà ça. Amoleve papa, lekadanuye mama. Amoleve papa, lekadanuye mama. Amoleve papa, lekadanuye mama. Amoleve papa. Papa ni mama séparés là. Yano la va et vient là. Papa ni mama séparés là. Yano la tani segui. Papa ni mama séparés là. Yano la va et vient. Papa ni mama séparés là. Yano la tani segui. Oni fache kuma befo. Dese kano yorona. Vamos kuma befo yoro yoro. Dese kano yorona. Wanyana fi. Bamsonyana fi benela. Wanyana fi. Wachanyana fi benela. Wanyana fi. Bamsonyana fi benela. Wanyana fi. Wachanyana fi benela. Papa ni mama séparés là. Yano la va et vient là. Papa ni mama séparés là. Yano la tani segui. Papa ni mama séparés là. Yano la va et vient. Papa ni mama séparés là. Yano la tani segui. Seguilela Usamani kanubla va et vient là Usamani kanubla dani seguilela Usamani kanubla va et vient là Facha kuma be fa yoro yoro Tese kano yoro la Bamuso kuma be fa yoro yoro Yenji be kikli Papa, ole kadanuye mama. Amole fe papa, ole kadanuye mama. Amole fe papa, ole kadanuye mama. Amole fe papa, ole kadanuye mama. Papa ni mama séparés là. Kanu la va et vient là. Papa
mama separe la olona. Yano bulantani segi. Papa ni mama separe la. Yano bula va-et-vient. Papa ni mama separe la olona. Yano bulantani segi. Papa ni mama. Papa ni mama. Way singing yongoma. 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 Papa ni mama. Papa ngiye Willy. Papa ni mama. Papa ngiye Willy yo. Papa ni mama. Papa ngiye Willy. Papa ni Wiye mama. wa mama yoro nyini. Papa ni mama. Mama ngiye Willy. Papa ni mama. Mama ngiye Willy yo. Papa ni mama. Mama ngiye Willy. Papa ni Wiye mama. wa papa yoro nyini. Papa ni mama. Papa ni mama. Way singing yongoma. Papa ni mama. Way singing yongoma. Papa ni mama. Maduso kasi belela. Papa ni mama. Papa. Papa ni mama. Papa. Papa ni mama. Mama. Papa ni mama. Papa. Papa ni mama. Mama. Papa ni mama. Papa. Papa ni mama. C'est un titre qui illustre fort bien le Peace and Love, parce que cette chanson est une invitation à la paix, à l'amour, à la réconciliation. Bon, c'est bientôt la Saint-Valentin aussi, donc beaucoup d'amour prôné par notre cher Coro Ismo, qui va s'installer sur le plateau encore une fois sous nos ovations. Pendant ce temps, Eunice a prévu pour nous les potins du net, elle nous dira... Tout après le jingle? Après le jingle. Eunice, le flirter avec le net, qu'est-ce que vous nous avez ramené aujourd'hui? Je vous parle du Shogun de Didi B. Ah ouais? Eh bien, il était le week-end dernier à Boaké, précisément le samedi, pour un repérage en vue de son prochain concert au stade de Boaké. Un concert qui fait partie d'une série de concerts dans les stades à Abidjan. Sinon, dans les stades de Côte d'Ivoire, on aura Korogo et puis on aura bien évidemment le stade Félix Houphouët-Boigny. Là, c'est une vidéo. On se demande est-ce que c'était un clip qu'il est en train de tourner, mais dans tous les cas, il est à Boaké parce qu'il doit faire un concert en juin. Et surtout, il faut préciser que le concert était censé se dérouler le week-end dernier, mais il a été reporté. C'est une occasion que les fans de Imra n'ont bien évidemment pas du tout raté. Voilà ce qu'ils en disent. Ils estiment qu'un concert reporté, c'est peut-être un flop. Et voilà ce qu'ils pensent. Et moi, je vous dis que votre mort là, les morts ne sont pas sortis pour lui. C'est moi qui vous dis ça. Écoutez ça d'abord. C'est Béchi Didi B. Les morts sont plus près pour lui-même. Aujourd'hui, il est venu à Boaké. On a nos frères animateurs, j'en avais Nito. Il est venu nous mobiliser en tas. Sortez, allons à Didi B. Les morts, regardez. Même un élément il n'a pas eu dans la grande université, la grande cité, il y a même un élément il n'a pas eu. Bon voilà, ça c'est un peu ce que les fans d'Imra pensent. À côté de ça, c'est vrai, il est allé à Boaké, il était même au combat de Samo Samo et surtout à préciser dans la même tenue. La tenue qui d'ailleurs a attiré l'attention de plusieurs internautes et voilà ce que certains en pensent dans cette capture d'écran. Ça manquait, bon je pense que la personne vous l'a dit, il manquait les pistolets, le chapeau pour que le film western se réalise. Tout petit est trop stressé. Et les rappeurs de maintenant, avec leur style bizarre, il faut rappeler que le style de Didi B, en tout cas pour ceux qui ont vu les images, rappelait beaucoup, ça faisait beaucoup penser à un Apache. Mais en tout cas, c'est son style, on respecte et surtout on respecte son travail parce que Didi B va sortir dans quelques jours un double album intitulé Dilemme et Bazarov, si on a la pochette. Nous, tout ce qu'on lui souhaite, c'est plein succès dans sa carrière. Que ce soit chez Théo, le Shogun ou la Conspiration. Nous, on kiffe ce que le rap nous fait vivre. Mais au-delà de tout ça, j'ai envie de demander à notre invité qui est un doyen de la musique, qui maîtrise et qui connaît la musique, est-ce que c'est risqué pour Didi B de faire une série de concerts comme ça dans de grands espaces et surtout de façon aussi rapprochée? Parce qu'il va démarrer avec Abidjan, après il aura Boaké et on aura Korogo. Dans quand même, je crois, 2-3 mois. C'est une tournée qu'il va faire, non? Oui. Est-ce que c'est risqué de... Parce que c'est quand même dans de grands espaces, les stades, c'est énorme. Moi, par exemple, comme ça, moi, je ne me jette pas comme ça faire des concerts comme ça. D'accord. Oui. Parce que le showbiz, ça trahit toujours. Il faut faire très attention. Moi, je me dis à chaque fois, quand je dois aller faire un concert, je ne regarde pas parce que mon collègue est allé faire un concert et puis je vais aller aussi aller faire. Non, non, non. Si je vais de moi-même. C'est comme ça, quoi. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, la musique, là, il y a le talent en part.
Oui. Voilà, il y a le travail aussi. Voilà. Et puis, il y a la chance. Et puis, il y a l'étoile. Très bien. Tu peux être plus fort que quelqu'un, mais si son étoile est gros que toi, et il va te dépasser. Mais ça, c'est Dieu qui donne. Dans l'émission, là, tu peux dire beaucoup de mots, mais gros, là, il ne faut pas trop dire comme ça. Même au Coran, mais François. Oui, même au Coran, il peut dire son mot. Ça veut dire si son étoile est plus costaud que toi. Voilà, ça, on peut dire ça. Si c'est plus costaud que toi, mais il va te dépasser. Et puis, s'il a plus de chance que toi, il va te dépasser. C'est pas forcément, tu peux être plus fort que quelqu'un. Voilà, quoi. Très bien. Voilà. Donc, moi, je dis que dans la musique, les jeunes frères, chacun n'a qu'à bosser, quoi. C'est ça. Et tous sont forts. Mais il faut bosser, quoi. Mais l'étoile, là, ça, c'est Dieu qui donne ça. Voilà, la chance aussi, c'est Dieu qui donne. Voilà. Ismaël Isaac, avec nous, 40 ans de carrière, on va dire ça comme ça. Ça veut dire qu'il y a 40 ans en arrière, tu commençais à chanter. Ça veut dire que, avant ça, mais je vous permets de regarder une vidéo pour vous replonger dans une époque et puis on va parler de ça sur le plateau. Regardez. Ismaël Isaac, quand tu regardes ces images-là, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que ça te fait? Ça me met en marche arrière. À l'époque, ce n'était pas facile. Hein? Oui. À l'époque, même pour passer à la télé, non. C'est pas tout le monde qui passe à la télé. Hein. Ça, c'était l'émission Première Chance. Ça, c'est l'émission de Roger Fijan Cassis à son nom. C'était la première fois que tu venais à la télé? Oui, c'était la première fois. Waouh. Ouais. Donc il fallait... C'est-à-dire que tous tes gars, ils savent que tu t'en vas à la télé. Et puis avant, quand ils passent à la télé, quand ils sortent comme toi, ils pensent que c'est un ange, ils ont vu. Hein. Ah oui. Même quand il a fini de passer, quand je suis allé au quartier à l'avenue 6, là-bas, à Trècheville, mes amis me regardaient dessus comme c'était pas moi. Ah oui. Il y a d'autres là, quand ils me saluent, ils disent non, ils ne vont plus laver les mains. Parce que tu es passé à la télévision. Ouais. Tout le monde t'a vu. Et c'est la seule télévision à l'époque. Oui. Alors, c'était RTI seulement. Ouais. Alors, comment tu as réussi à convaincre cette légende de l'audiovisuel, M. Roger Fulgence Cassis, pour passer justement à cette émission? Et je me rappelle parce qu'au début, je partais beaucoup à la RTI. Et d'abord, au quartier, j'étais le meilleur chanteur, j'étais le meilleur ambianceur. C'est là-bas où tout le monde me disait, les amis, ah, tu as une belle voix, tu as une belle voix. Et pourquoi parfois aller tenter quand même aussi ta chance à la télé là-bas, il faut aller voir les gars, soit à la radio. Donc à chaque fois ils partaient, mais les gars me rouflaient, les gens me chassaient, ils ne voulaient pas m'écouter, les musiciens. C'est un jour l'orchestre de la RTI. L'orchestre de la RTI, ouais. Et il y a eu, comment on appelle, Georges Kouakou qui m'a pris, m'a fait monter à l'orchestre de la RTI, qui m'a écouté, à chaque fois le petit qu'on chante, il chante bien, écoutez-le, il a dit, toi petit là tu es bandit, hein. À chaque fois, non, il ne voulait pas, lui il a insisté, mais quand ils m'ont écouté, non seulement, non. C'est après maintenant, à la répétition, il m'a pris, il m'a envoyé chez Roger Fulgence Cassis. C'est ça. Ben, lui-même, il ne voulait pas écouter, bon, mais il a insisté, mais dès qu'il a écouté, non, il m'a programmé en même temps à l'émission Première Chance. Wow. Alors, il m'a donné ma chance en même temps. Ouais. Et cette chance-là, mais quand je vois aujourd'hui, il n'est plus là, et mon évolution, c'est lui au moins qui doit voir l'évolution, mais il n'est plus là. Ça fait partie de tes regrets, c'est ça, c'est ça. Ça te fait un peu mal aujourd'hui qu'il n'ait pas pu voir ça. Mais je pense que de là où il est, comme on dit que les artistes ne vont jamais parce que c'était un artiste. Mais c'était un grand quoi. Ouais. C'était un grand. Il était fier. Tous ceux qu'il a touchés sont devenus des étoiles. Légendes en tout cas. Alors l'histoire de Ismaël Isaac est étroitement liée aux frères Keïta. Oui, oui. C'est quoi l'histoire justement? Oui, les frères Keïta et moi, c'était des jumeaux. On est né dans le même quartier, grandi dans le même quartier, à Vénissieux sur Rue Vimbari. Ok. Voilà. Mais lui qui est décédé premier,
son frère jumeau, c'était en 89, Hussein Keita, c'est lui qui a monté le groupe. Un jour, il est venu me voir et il dit, mais je sais que tu chantes. Et si on montait un groupe comme les frères Touré Kunda, puisqu'ils sont 3, c'est là qu'on a monté le groupe. À l'époque, la vidéo qu'on a vue tout à l'heure sur la FK, tu avais quel âge à l'époque? Ben, je pense qu'il y avait 17 ans et demi. 17 ans et demi. Waouh. Moi, j'ai vite commencé la musique. C'est ça, c'est ça. J'ai vite commencé, mais après, il y avait beaucoup de problèmes parce que mon père ne voulait pas qu'il chante. Pourquoi? Mon père, non, parce que mon père, il est l'imam. Ah, okay. Et puis, nous, on n'est pas grillés, on est noble. Donc, ce n'était pas facile. Mon père m'a renvoyé de la maison pendant 8 ans. J'étais dans la rue 8 ans. 8 ans jusqu'à... Bon, pendant 8 ans dans la rue? Pendant, je dors ici, je dors ici, je dors ici. Mais j'écoutais toujours les conseils de ma mère. Tu sais que tu es en histoire et ton papa, mais fais beaucoup attention. Ne bois pas l'alcool, ne touche pas la drogue, tout ça, ne fume pas la cigarette aussi. Tôt ou tard, un jour, il va nous pardonner. Parce qu'à cause de moi aussi, il avait renvoyé tout le monde à la maison. Ma mère, tout le monde. Il ne voulait pas voir quelqu'un. Il se disait que c'est ma mère qui m'encourageait. C'était pas ma mère. C'était pas facile. Il ne veut pas. Il ne voulait même pas. Mais pourquoi tu insistes, Ismo? Oui, bon, moi, je ne sais pas pourquoi, mais... Mais tu peux être petit, imam. Parce que même en classe là-bas, j'étais le meilleur chanteur. J'avais ça dans le sang. Je sais que je suis venu pour ça. Parce que quand je pense que depuis tout petit, j'ai eu des frères et sœurs, et à chaque fois, ça ne reste pas, ça meurt. Donc à un moment, les deux étaient découragés, ils ne voulaient plus faire enfant. Et puis après moi, je suis venu, j'étais le 7e, je viens, et puis je reste. Ils restent aussi, ils étaient contents, tout. Ils ont mis après, il y a eu la maladie polio encore, ils sont devenus handicapés. Donc, vraiment. Donc, et là, il voulait que tu restes à côté de lui. Et c'est là que tu décides que toi, non, tu vas aller chanter. Ouais, donc... Alors qu'à l'époque, chanter, c'était pas... Quand quelqu'un dit veut chanter, en plus, tu veux faire reggae. Donc... il voulait que je sois un imam comme ça. Voilà, il voulait que je sois... Et tu t'en fais reggae, où on dit les gens se droguent dedans, tout ça là. Voilà, donc, tout ça là, mais il ne voulait pas. Mais je n'ai pas touché tout ça. J'ai écouté les conseils de la maman. Ouais. Donc après, il nous a pardonné. Mais quand il nous a pardonné aussi, 6 mois après, la maman est décédée. 8 mois après, lui aussi, il est décédé. Wow. Est-ce que votre père a eu la chance de vous voir être une grosse star? Mon père, non. Il a vu un peu. Il a vu l'émission là, justement? Mon père, il est décédé. Hein. Mais est-ce qu'il a vu l'émission? Première chance, il a vu. Alors... Mais quand il a vu l'émission, il n'avait pas vu. Ce sont ses amis qui disent « Ah, on a vu ton fils, il chante bien. Hein. » Mon vrai nom, c'est Chaka. Il dit « Chaka chante bien. Hein. » Il dit « Astaghfirullah. » Mon fils va aller chanter à la télé. Il chante, il n'est pas griot. Ah, mais c'était pas facile. Hein. Quand je suis rentré à la maison, il m'a frappé. Hein. Il m'a attaché même. C'était grave. Hein. C'était... À cette époque, après, une fois que Ismaël Isaac sort le premier et le second album, comment là, il se sent avec la popularité et tout? Quand j'ai sorti le premier album, c'était bien. Hein. C'était à l'époque, c'était pas... Pour voir, on était tout petits. On était tout petits, moi et les frères Keita. Quand on a sorti nos premiers albums, ah non... L'album s'appelait Liberté. Ouais. Liberté. C'est sur cet album-là qu'il y avait un titre, le titre connu de l'album, c'était... Oui. On était des stars. C'était quoi la chanson qui était la chanson phare sur l'album Liberté? Il y a Liberté, il y a Frandaya, il y a Ethiopia. Voilà, Ethiopia. Après, on a fait le deuxième album, il y avait Frère de sang, Quel coup, Mbaramoro, Quelle science. Voilà. Et là, après, on a fait le troisième album, Kilaba, où il y a Nitara Bako. Voilà. Après, on a chanté, j'ai sorti le 4e album, ça c'était Rahman. Avec tout ça, à quel moment Ismaël Isaac se dit je pense que je compte dans la musique ivoirienne? Oui, ça c'est... À quel moment? Mon album en solo, ça c'était mon album en solo. J'ai fait ça en France. Mon album Rahman. Puis il y a Terrorisme. Voilà. Hey man, ta nationalité, c'est ça? Parce que l'année là, quand j'ai fait l'album, j'étais le meilleur reggae man en Côte d'Ivoire. Le petit de Treichville se retrouve en France, il travaille avec des grands musiciens. Les gens disent, l'argent rentrait un peu en attendant. Oui, c'était la passion seulement. C'était la passion. Et puis bon, les gens pensaient qu'on était vachement riches. Nous, on aimait ça. Et souvent, on faisait des concerts, on nous donnait 100 000, 150 000, on partageait, on était à 3. On aimait, on avait l'amour pour ça. Quand tu aimes quelque chose, ça te réussit.
Alors, à l'époque, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de chanteurs reggae. À l'époque, il y avait Alpha Blondy. Oui. D'accord. Et puis toi, tu commences à monter. Après Alpha Blondy, il y a eu Abou Smith. Abou Smith, c'est ça. Mais lui n'est pas resté longtemps. Donc, après moi, j'ai suivi. Tu commences à monter. Alors, justement, quand tu commences à monter... Après moi, maintenant, tous les autres sont venus. Voilà, on va parler de quand tu montes. Les gars commencent à te dire, bon, voilà un petit qui veut faire comme Alpha Blondy, il veut prendre la place d'Alpha Blondy. Est-ce que tu as entendu ça à un moment donné? Oui, les gens disaient ça, mais moi, je n'ai jamais écouté ça. Alpha Blondy, c'est mon grand frère. Et normalement, il m'a motivé aussi. Dès qu'il y a vu Alpha Blondy, il a dit, mais pourquoi pas, je peux faire aussi pareil. C'est mon grand frère. Donc, il faut toujours respecter les dévanciers. Il n'y a jamais eu de concurrence. Non, jamais de la vie. Alpha Blondy, c'est mon grand frère, c'est mon cramotier. Je lui respecte toujours. Je ne vais jamais le manquer de respect. C'est ça. Jamais, jamais de la vie. La Jagger qu'on salue au passage, chaque fois qu'on nous voit, c'est toujours ça, le cramotier, c'est le grand. Ouais. Alors j'espère que sur lesquelles vous êtes monté et puis vous vous êtes dit, je suis fier de... Quelle est la plus grande scène que vous avez... sur laquelle vous êtes monté? Il y avait un truc là au Palais des Sports, c'était en Côte d'Ivoire. Oui, c'était en 84-85. Il y avait un festival reggae, les artistes en herbe. J'avais invité même Aïcha Kone. Il y avait beaucoup de chanteurs qui sont voilà. Mais dès que moi je suis monté net, Aïcha elle est montée, elle a dansé avec nous, elle a travaillé. Donc ce jour-là, ça m'a mis en confiance. On imagine les émotions. C'est le plus beau souvenir de ça. Je n'ai jamais oublié ça. J'espère qu'à la régie, Brice, avec ta permission, qu'on retrouvera la photo retro qui a fait vraiment beaucoup parler sur les réseaux, puisque là, il était avec l'artiste Yodé, du duo Yodé et Siro dans le temps. Voilà. Ah, tu as trouvé cette photo? On a trouvé cette photo, mais en attendant que la photo soit mise à disposition. Mais on était dans le même quartier. Voilà, la photo est là. Wow. On était dans le même quartier. Ah ouais. On était dans le même quartier parce qu'ils étaient à Gbata. Nous, on était d'abord à Trèche vers l'avenue 6. On est parti avec le vieux Anoumambo. J'ai fait Anoumambo aussi. Après, on est revenu encore à Trècheville, à Gbata. Oui, c'était les petits. Et là, il faisait Zouglou. Il t'appelait Tam Tam. Oui, il faisait Zouglou. C'est le vrai Woyoman. Hein. C'est ça. Ouais. On va revenir sur l'album Black System, on l'a dit, qui a confirmé. Parce que quand tu dis cet album-là, il faut que je vienne déchirer. Et c'est ce qui s'est passé. Quand tu es arrivé, ça cassait la baraque, tout le monde a aimé. Il y a des titres sur Black System comme Black System lui-même. Par contre, la rumeur dit, et ça c'est bien que tu éclaircisses, la rumeur dit que dans ton cœur, là, d'ailleurs c'est pour ça que tu as appelé l'album Black System. La chanson Black System était celle-là qui devait positionner l'album. Et puis après, il y a eu d'autres chansons qui sont venues. Est-ce que c'est vrai? Non, bon, quand on fait un album toujours, ben, comme Black System, ça sonne bien. Oui. Black System. C'est international, c'est en anglais, ça va partout. Oui, ça sonne bien, donc on a baptisé l'album Black System. Maintenant, je viens au pays, on a fait le clip d'abord avec Korojo. On a fait le clip avec Korojo. Et puis bon, l'autre il s'est imposé lui seul. Manu Manko. Tous les morceaux sont bons. À propos de Manu Manko, les gens disent encore une fois que tu l'as chanté d'une traite. C'est-à-dire on dit tu es rentré en studio et puis tu as fait ça comme ça. Oui, c'est la chanson même que les arrangeurs n'ont même pas considéré ça. Parce que c'est moi seul qui ai chanté. Ils n'ont même pas fait grand arrangement dessus. C'est moi seul qui ai chanté. Du début quand on l'a fait, c'est moi qui ai fait les chœurs, tout ça. Il n'y a pas eu de vent, les sections cubes, tout ça. Mais c'est lui qui était le grand frère de l'album. Mais entre-temps, il y a eu ce moment-là qu'on a aimé Eunice et moi, différemment, dans des coins dérangés, et toute la Côte d'Ivoire, le monde entier. C'est ce Korojo qui te réconciliait un tout petit peu avec les gars du Trècheville, du ghetto. Les gars disent ça, c'est notre ismo. Moi-même ici, enfant du ghetto. Donc là, quand tu chantes Korojo, ils sont tous contents, ils disent voilà, on sent le truc. Chaque album, bon, j'ai toujours chanté les mots Nouchi. C'est ça. Il est l'un des premiers à chanter les mots Nouchi en Côte d'Ivoire. On voit même au studio, même quand il veut chanter en Noussi, le producteur, non, il faut enlever ça, il faut enlever. Bon, aujourd'hui, Noussi, même ça est dans le dictionnaire. Ah ouais, c'est ça. Même mes jeunes frères à Salfo, les Magic System, le morceau qui les a lancés bien, c'est Premier Gaou, Nyata, c'est Nouchi.
C'est le Nushi. Même aujourd'hui, même là, dans le rap, ivoire rap aujourd'hui, ceux qui dominent aussi là, ceux qui chantent beaucoup en Nushi. Il n'y a pas l'an dedans. Non, tout oui, pas tout. mais le Nushi là, non. Pareil, ça est à côté des gens. Très bien. Voilà. Faut, si tu sais bien manier ce côté-là, ça va prendre pour toi. Ismo, est-ce que je peux te demander un petit cadeau pour les téléspectateurs? Est-ce que tu peux nous faire un Korojo là, maintenant, comme ça? Si, bien sûr. C'est bon. D'accord. Je peux aller chercher ton micro? Korojo abeu, korojo amuye, ila koi. Korojo akoi, korojo amuye, ila yenge. Korojo wa yenge, korojo amuye, ila yenge. Korojo afraya, korojo amuye, ila yenge yenge
Korocho Ambuye. Il a fraya, 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 fraya. Korocho Ambuye. Il a Béou. Il a Béou. Korocho Ambuye. Il a Béou. Il a Béou. Korocho Ambuye. Merci beaucoup, c'était Grace pour le drama des crèches. Faut être bien fouillé pour la ramasser. Merci là. Bon, moi, vraiment. C'est dur de poser des questions dans cette atmosphère. Moi, j'ai juste envie de rester comme ça. Moi, j'ai juste envie que tu reprennes pour écouter la chanson. Donc, pardon, est-ce qu'on peut nous reparler? Que tu t'appelles. Tu fais juste ça. Ça c'est après mais ça. non, si, je suis une bonne chanteuse. Ah, moi? Chacun son métier. Après ça. Allez, top, tu reprends. Écoute le coran, tu répètes comme le coran. 3, 2, 1. Moi, j'ai fait. Vous pouvez m'aider? Il paraît que tu t'appelles Korocho. Il paraît que tu t'appelles Korocho. C'est fini, hein? C'est bon là. C'est quoi cette répète là? Pendant que le virtuose est là, nous on fait des photocopies. Tu veux comment? Non, je veux pas massacrer la chanson devant la légende. Chanter? Je veux pas massacrer la chanson. On refuse de chanter. J'ai besoin d'aide également. C'est quoi les paroles? Muso dobe chekele tofa chefila tofa chesaba tofa ela decha tureku korojo asiesa korojo adesa Son kelemon. C'est bien désolé, tu t'es débrouillé pas mal. C'est beau. Bon, le roi. C'est ce qu'il voulait. Bagnon, nous t'écoutons. Orchestre, envoyez. Ah, le coran. C'est ça. C'est comment tu rentres, quoi? Il paraît que tu t'appelles Korojo. Il paraît que tu t'appelles Korojo. Tu peux déjà comment? Elle est là, les faja. Moussotobe, qu'elle est tofa, samba tofa. Elle a déjà Korojo asiesa, Korojo adesa. Il semble avoir vécu la situation. Hein. Il chante avec le cœur. Il y a tous les mots, nous qui sont là. Il a yenge, il a yemele, il a fraya. Bravo. Bon. C'est beau là. On confirme tout bien que tout le monde ne peut pas être grand chanteur. En tout cas. C'est un peu ça le but de l'exercice. Oh, désolé encore la légende, on a quelque peu massacré la chanson. Très gentil. Voilà. Alors, non mais dans tous les coins que cette chanson-là passe, tu sais chanter ou tu sais pas Chacun a chanter, ses paroles. Ça t'entraîne. Chacun a ses paroles. Exactement. Et oui, Voilà. ça c'est vrai. Voilà. C'est quoi la particularité justement quand tu commençais ce reggae-là? Tu sais, un artiste, quand tu dois sortir un album, il faut travailler l'album qui va rester longtemps. Qui va être intemporel. Parce qu'il y a les albums qui montent comme flèche. De toute façon, ça monte comme flèche, ça ne dure pas. Hein. Ça ne peut pas faire 2 ans, 1 an. Non. Ça va marcher, mais après, paf, tu n'attends plus quelque part. Mais les albums, là, ça va rester. Moi, par exemple, quand il est sorti l'album, là, je suis resté 14 ans sans sortir l'album. Ouais. 14 ans 14 ans. Mais dans les 14 ans, il tourne. Mais quand aujourd'hui, cet album-là, ça joue. Il a quel âge? Cet album? C'est sorti en 2001. Donc 24 ans. Voilà. 24 ans. 14 ans plus tard, Ismaël Isaac sort Je reste, 14 titres en 2014. Voilà. Mais déjà, avant de revenir sur cet aspect, cet album, il a véritablement marché parce que le reggae d'Ismaël Isaac est un peu particulier. Oui. Parce qu'il a constaté naturellement qu'on ne pourrait pas faire un meilleur reggae que les Jamaïcains, que les Français, voilà. Parce que les Français, on a Dan Nakil et tout, jamais. Voilà, jamais. Mais en tant qu'Ivoirien, c'est ce conseil, ils donnent tout jamais, jeunes frères. Il y a beaucoup qui font reggae, mais les reggae là, ils veulent faire comme les Jamaïcains. Voilà. Tu ne peux pas dépasser les Jamaïcains. C'est ça. Toi, quand tu devais faire ton reggae, qu'est-ce que tu t'es dit? Moi, je fais un reggae. C'était quoi la sauce particulière? Parce qu'il me dit quoi? Parce qu'en Afrique, on a trop de mélodies. Ouais. Par exemple, un BT, quand il fait reggae, on sait que c'est un BT. Si un Agni fait un baoulé, on sait que c'est ça. Au Mali, quand un Malien fait reggae, on sait que c'est... Parce qu'il y a trop de mélodies. On a trop de mélodies. Mais je ne vais pas laisser tout ça et puis je vais aller faire reggae jamaïcain. Pourquoi? Et cette signature, je ne pourrai jamais la dépasser.
Voilà. Mais moi, mon reggae aussi, j'ai fait, les Jamaïcains ne peuvent pas faire pareil. C'est ça. Ouais. Voilà. Et puis, Allez en Ouchi. au-delà il y a toutes les particularités, mais il y a ta voix qui a une autre particularité. Tu as une voix, quand on écoute Ismaël, on dit c'est Ismaël. Oui, souvent les gens disent que ça, ben, avec l'âge, qu'il y a toujours gardé ma ça. voix. Oui, c'est très vrai. Mais c'est vrai, je ne bois pas, je ne fume pas, voilà. Vous avez entendu les autres? Je conserve beaucoup ma voix et je me dis que c'est Dieu qui m'a donné cette voix. Donc le jour où je ne serai plus dans ce monde-là, si je retourne vers Dieu, il faut que je retourne avec la voix qu'il m'a donnée. Je n'ai pas envie de détruire ça. Voilà. C'est vrai que Ismaël Isaac en parle aussi simplement, mais cette couleur du reggae made in Côte d'Ivoire est à notre avantage. Avec Ismaël Isaac, on a certes des paroles en Ouchi, mais aussi en malinké qui donne une très belle couleur. Il y a aussi le reggae baoulé. Oui, avec Ras Goody Brown, oui. Spyro, et ça donne une autre couleur. C'est cette particularité que tous les artistes reggae ajoutent à leur musique, et c'est ce qui a porté et porte toujours la musique ivoirienne jusqu'à ce niveau, et à faire d'Abidjan la troisième capitale du reggae, même si d'autres estiment qu'à juste titre qu'on est à la deuxième position. Bon, ça reste toujours un débat. Après Kingston, c'est nous? Ah ouais, après la Jamaïque. C'est tout. Bon, mon gars, je vais te proposer des images pour la prochaine rubrique, et puis tu vas me dire ce que les images-là suscitent en toi comme commentaire. Est-ce que tu peux dire sur ces images-là, c'est en vérité par l'image? Alors, quand tu peux regarder ton écran là ou sur le grand écran. Alors, voici la première image. C'était jeune frère Imra, Suspect 95 et puis Didi B. Donc c'est eux qui portent le rap. C'est vrai qu'à l'époque, à Treichville, il y avait le Zouglou, il y avait les Woyors, mais il y avait les rappeurs aussi. Mais moi, j'adore le rap. Ah ouais? Parce que quand j'étais petit, c'est le rap. Mais justement, pourquoi tu fais le Smurf rap? C'est pourquoi dans mon reggae, tu vois le beat, j'adore le rap. Même, tu vois, souvent, le rappeur, quand il prend l'âge, il devient reggae man. Ah bon? Oui. Il devient reggae man. La majorité, les rappeurs, ils deviennent reggae man. Après, soit il fait la musique reggae, il commence à rapper, il fait toss dessus. Voilà. Adjib, il a commencé dans le rap aussi, et puis après... Oui, c'est la même famille. Même Awadi, tout ça, il fait reggae maintenant aussi. Mais est-ce que vous avez de bons restes de rap? Si. Vous avez de bons restes de rap? Oui. Tu fais un peu de rap, Ismo? J'ai fait rap aussi. Est-ce qu'on peut envoyer un petit beat rap? Si, dans mon Tresh Ghetto, j'ai fait rap. Atouché, Ikanatouché. Ici, j'ai fait rap, j'adore rap. Hein. Moi, je les aime. Ceux qui font rap, là, je les aime, les enfants. C'est les jeunes aujourd'hui. Je veux qu'ils s'entendent, qu'ils peuvent se donner la main. Chacun a ses fans. Hein. Faut pas souvent, bon, chacun a ses fans. Les fans, tu vois, ils s'en foutent. Hein. Prochaine image, ça va te faire plaisir. Je suis sûr, mon coro, ça te fait plaisir. Bébé sans os et puis DJ congélateur. Est-ce que tu connais déjà? Bon, moi, ce que je peux dire... Tu les connais? Je les connais, je les vois souvent sur les réseaux. Mais ce que je peux dire, comment on appelle, en tant qu'un vieux père... Bébé sans os? Bébé sans os, il n'a qu'à se former, il n'a qu'à bosser sérieusement. Voilà. Et il n'a qu'à bosser et puis bon, il est très jeune. Voilà. DJ congélateur aussi? Lui, ça va, il chante quand même, mais... il n'a qu'à se former encore. C'est ça. Voilà. C'est important de se former. Et puis, ils ont de l'avenir. Voilà. Alors, quand tu dis ça comme ça, toi, par exemple, je sais que tu n'es pas parti à l'INSAC. Comment on se forme quand on ne peut pas passer par les canaux classiques? Je pense que tu peux te former sans tout ça. Il faut te mettre, il faut te former. Ou il faut approcher tes vieux pères aussi. Et puis, bon, tu peux payer les séances de répétition. Si tu as un manager, bon, si tu as des musiciens, bon, tu bosses avec eux, tu répètes avec eux, ils vont te guider, ça va aller. Ça va aller parce que, bon, souvent tu vas te dire, tu es star, ils vont te mettre au 7e ciel, puis ils vont quitter, tu vas tomber en bas. C'est ça. Ah, donc, il faut bosser, quoi. Très bien. Il faut bosser. Ils sont tous jeunes, ils n'ont qu'à bosser, voilà, c'est tout. D'accord. Sinon, nous, à l'époque, si tu ne sais pas chanter, tu ne passes pas à la télé. C'est ça. C'est ça. Tu vas passer où pour passer à la télé? Aujourd'hui, les choses se sont beaucoup plus simplifiées. Est-ce que on peut considérer que tu as vraiment galéré parce que tu avais choisi la voie de la musique? Oui, j'ai beaucoup galéré, beaucoup. Ce n'était pas facile. Ouais. Ce n'était pas facile. Mais bon, j'écoutais les conseils de ma maman. Donc, c'est ça. Ta maman, tu en parles, c'est la deuxième ou la troisième fois que tu en parles au cours de l'émission. C'est vraiment un être cher à ton cœur. Ouais. Et tu as peut-être un peu de regret qu'elle soit pas là. Ce qui me fait mal, elle n'est pas là. Si elle était là, j'allais la mettre à l'aise.
trop même. Ma maman, elle a trop fait pour moi. C'est ça. Bon, si je vais trop parler, je vais couler les larmes. Elle couler des larmes. En tout cas, je pense que de là où elle est, elle peut être fière de son fils parce qu'elle a soutenu. Aujourd'hui, si tu es Ismaël Isaac, c'est parce qu'elle a voulu, elle a cru, elle t'a donné les conseils, elle t'a soutenu. Et cette maman-là, je pense que chacune de tes chansons est une dédicace pour elle, est un hommage pour ta maman. Et c'est un petit moment pour lui rendre hommage, Ismo. Que Dieu veille sur elle, que Dieu la protège et que de là, elle continue de veiller sur toi. Elle peut être fière de toi. Ismo, je sais, je suis désolé, hein, c'est un moment, on parle un tout petit peu parce que finalement, je pense que c'est cet amour-là pour ta maman qui t'amène à être cet homme qui a du respect, qui a de l'amour pour les femmes. Les femmes, c'est important. Si c'est ce conseil qu'il peut donner, tous ceux qui ont les mamans à côté, donc à bien attraper les mamans. C'est ça. Faut pas, parce que quand ils sont auprès de toi, tu ne sais pas. Mais quand tu donnes le dos, là, c'est là que tu vas savoir. Là, tu vas savoir l'importance. On peut avoir beaucoup de tontons, on peut avoir beaucoup de tantilles, mais maman, là, une seule maman. Ouais. Papa aussi. Donc, ce côté-là, vraiment, on ne devrait pas jouer avec ça. Aujourd'hui, hein, Ismaël Isaac, grand artiste et tout, comment il s'y prend avec les enfants, avec ses enfants avec ses enfants, justement. Moi, je m'attends bien avec mes enfants. Tu en as combien aujourd'hui, Goro? J'ai 4 filles. 4 filles? 4 filles? C'est une belle chance, vous aurez beaucoup de dots. J'ai un garçon. Aussi. J'ai 4 filles. Mes filles, elles sont en Europe. Elles sont en Suède. Okay. Il y a l'autre qui a eu diplôme il n'y a pas longtemps. Voilà, médecine, Kadi Jolie. Voilà, elle a commencé à travailler. Mais moi, je voulais qu'elle chante, mais elle ne veut pas. Donc, ah bon? Voilà. Le paradoxe. Votre père voulait que vous chantiez et ne voulait pas que vous chantiez. Ça fait le contraire. C'est ça la vie. Toi, ton papa dit ne chante pas, tu chantes. Et cette fois, tu dis à ta fille, chante. Voilà, et ne chante pas. Kadi Jolie, voici un petit cadeau pour toi. Mon père vivait, mon père allait être bien d'accord avec elle. Il est mignon. Mon to bebo dogoni dogula kanajigin faya sokono atumbe foma kolonache facemo tumbe ina facemo tumbe lona fe atumbe ni bekela hole koson la san kana segesini nelani balaka fofana aute se kasege tukana fala barka koson Nala nom yakoson Konga welite se jonaye Konga welite se jonaye Niye dautamina boro de mo fe Taufana bitamina. Ah, elle est trop belle en plus. Comment ils sont bien là. En 2022, à la même place, hein, il y avait ta fille aujourd'hui. Oui. Et là, tu te dis, tu as transmis quelque chose? Même si c'est difficile, mais tu souhaites vraiment... C'est moi le géniteur. Mais c'est pas ça. C'est ça. Comme elle a ça dans le sang, elle fait la... Et là, c'était une chanson de papa qu'elle interprétait, Lonanche. Oui, elle-même, elle a ses compositions. Hein. D'accord. Elle a ses compositions. Bon, mais elle n'est pas encore acceptée. Elle chante très bien, mais elle n'est pas encore acceptée. D'en faire un métier. Après, peut-être elle va accepter. Cette chanson, Désiré en parler, c'est Lonanche. Ça veut dire étranger, c'est ça? Oui, c'est ça, étranger. Je rends hommage aux parents gentils. C'est ça. Tous ceux qui ont eu les parents gentils, quand ils écoutent cette chanson, ils sont dedans. C'est ça. Voilà. Les parents gentils qui mon père, il me rappelle bien, les étrangers venaient chez nous, il n'y a même pas de place. Mais à chaque fois, quand les gens viennent, ils sont là. Quand quelqu'un cherche place, il n'y a même pas de place, mais il accepte tout le monde. Et quand ça prépare, la vieille même, elle préparait tellement, même vraiment, elle lavait les habits, tout ça là, tu vois. On dit, mais papa, pourquoi tout ça là, il n'y a même pas de place. Il dit, non, moi je fais ça pour vous, mais un jour quand vous allez grandir, un jour quand vous allez partir à l'aventure, si je suis mauvais, enfant des autres, les gens seront mauvais avec vous devant là. Donc c'est ce qu'il nous disait. C'est un peu le symbole de la Côte d'Ivoire, voilà. Ce symbole d'hospitalité là. C'est ce moment-là qu'on va partager avec toi sur le titre Lonanche. Souffrir comment il connaîtrait.
sege sege ate malo dua udembe sege sege ate malo. Khadijatu Kambola, Khadijatu Kambola, Khadijatu Kambola. Merci beaucoup, Graïsmo Gangava de Trèche. Franchement, grosse performance. Je peux le dire aujourd'hui exceptionnellement. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Cette émission-là restera dans les mémoires parce qu'il y a tout, il y a des informations, il y a de l'émotion, il y a de la performance musicale. Ça permet de prendre toute la mesure de la dimension de ton talent qui est resté le même, j'ai envie de dire 40 ans après. Merci beaucoup. Ismo, 40 ans après, qu'est-ce que tu laisses ou tu espères que les gens gardent de toi? Je te souhaite encore 50, 60, 70 ans encore en plus. Mais je veux dire, cette musique-là, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne d'elle? En tout cas, pendant toutes ces années, je remercie beaucoup d'abord mes fans. Voilà, c'est grâce à eux. Ils ont eu confiance en moi, ils m'ont soutenu. Depuis 86 jusqu'à aujourd'hui 2025, franchement, je les remercie beaucoup. Et ils ont eu confiance en moi. Et que je remercie aussi le bon Dieu, parce qu'avec la musique, je ne suis pas malheureux, ça va. Voilà. Je suis chez moi, voilà quoi. Je suis chez moi, tout va bien. Ça va, je ne suis pas malheureux, il y a mes enfants, ça va. Justement, on est tellement content que tu prépares un concert, le New Morning à Paris. Oui, New Morning. Et parce qu'après mon dernière opération, et le médecin m'a dit, mon chirurgien, des grandes tournées d'attendre jusqu'à 3 ans. Maintenant, les 3 ans sont là, maintenant ça va. Donc maintenant, je reprends mes activités. Donc mon premier concert sera à Paris, le 21 février, au New Morning. Voilà. Donc, pourquoi Paris? Pourquoi pas Abidjan? Je commence par là-bas, au New Morning, Paris. Et puis après, on doit aller en Allemagne, en Angleterre, en Italie aussi. Après, oui. Et puis tu reviens maintenant, pour le final. Je vais revenir, je vais faire au moins un album là, je viens pour ça. Très bien. En tout cas, grand retrouvage avec mes fans aussi. C'est ça, c'est ça. J'espère justement pour tes fans aujourd'hui qui te regardent, nous sommes en fin d'émission malheureusement. Oui. On a envie de dire... En tout cas, je suis très content. Ça fait la 2e fois que je viens ici. Vraiment, c'est propre. Le plaisir, il est partagé. Ça fait plaisir. En tout cas, on est content que tu aies accepté de venir à cette émission. Et on va te souhaiter beaucoup de santé. On va te souhaiter longue vie. Ouais. On va te souhaiter beaucoup de succès dans ta carrière. Et l'année là vous apporte beaucoup de bonheur, surtout beaucoup de santé. Amen. Que Dieu réalise votre rêve. Amen. Amen. En tout
on sera avec toi pour t'applaudir au New Morning à Paris et dans toutes ces dates-là que tu as prévues. Et comme tu es avec nous, est-ce qu'on peut recevoir Ismo ici? Et puis le coro va partir, on ne va pas écouter Majumako, ça me fait mal. Pas de problème. Donc on va terminer avec ça. On va terminer Majumako. En tout cas, voilà, pour tous nos fans, pour tous nos téléspectateurs, c'est notre cadeau pour vous dire merci. Merci pour votre soutien à Ismaël Isaac. Merci pour votre soutien à cette émission, pour votre fidélité. On retrouve Ismaël Isaac sur le plateau, sur la scène de PPLK. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la musique en Côte d'Ivoire, que Dieu veille sur nous tous.